الزول 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 ولا نزول، الزول ولا نزول. أتستمثين أي مثلا. Je n'étais pas absent. Des obligations familiales m'ont poussé à faire un peu de retard pour vous contacter, pour communiquer avec vous. Aujourd'hui, je suis avec vous. Excusez-moi. Eh ben, مزمر غادي نير ثمور ثقبليث أني ذات لهو ثمور تدزايريث أني ذات لهو. Cet antagonisme entre ceux qui gouvernent aujourd'hui, cette pauvre Algérie, démunie de pouvoir, l'Algérie qui a été toujours considérée comme une province française, n'est-ce pas? Cette fameuse indépendance que beaucoup d'Algériens, ou leur majorité, parlent de l'indépendance de l'Algérie. Moi je dis non. L'Algérie n'a jamais été indépendante. Elle était toujours sous domination française. Après avoir remplacé cette France coloniale par des milices armées venues de l'Est comme de l'Ouest, s'accaparer de pouvoirs qui n'étaient pas légaux. Ces milices qui ont tué ceux qui ont libéré le pays. La crise de 63 Aït Ahmed en est une preuve tangible, n'est-ce pas? Donc notre cher Kabylie est devenu aujourd'hui, chez la majorité des Kabyles, un projet très réussi. C'est celui de la proclamation de l'indépendance de la Kabylie fixée pour le 20 avril 2025. Ce projet d'indépendance de la Kabylie est le résultat de toute cette histoire qui a concerné de près notre territoire vis-à-vis du pouvoir d'Alger. La Kabylie qui est restée rebelle jusqu'à maintenant, malgré la peur qui s'est installée ces derniers jours ou ces derniers mois ou ces dernières années. Oui, le pouvoir a opéré au niveau du territoire kabyle par force, en utilisant ces relais en Kabylie, notamment ces Kabyles de service traîtres à la cause kabyle. C'est ces KDS qui mènent aujourd'hui cette guerre non déclarée, fratricide. Oui, c'est une guerre fratricide. Frère contre frère. On voit et on a vu combien de fois des indicateurs KDS mener des opérations dans les décharats
باش تزنزن أثمة تنسن et les services de sécurité. Parmi eux, d'origine kabyle, n'est-ce pas? Donc le pouvoir a su comment gérer pour faire échouer ce projet d'indépendance de la Kabylie. Le pouvoir veut frapper fort. Et là, j'accuse Tebboune. J'accuse Tebboune et Chingreha. Ces deux personnes qui sont des anti-kabyles notoires, qui essayent par tous les moyens d'annuler ce projet ou de déclarer la guerre à l'opposition qui se trouve à l'étranger et de mener des actions de violence, comme on a vu récemment ces algérianistes utilisés par les consulats se trouvant sur le sol français, les payer pour s'attaquer à nos frères kabyles installés en France et partout dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et même en Espagne. Des consulats algériens chargés par des officiels de se rapprocher de s'approcher autour de nos ressortissants qui n'épousent pas les idées du pouvoir en place. Et là, je parle justement pour préciser mieux tout Kabyle appartenant à cette organisation politique qui s'appelle le MAC. À sa tête, Aslouay, Farhat Mhanni, un personnage hors norme qui mène aussi une stratégie du jamais vu sur le plan diplomatique. Et bien, Farhat Mhanni a réussi, quand même. A réussi combien de fois son coup anti-pouvoir algérien. Toutes les instances internationales, même récemment, Amnesty International, qui a siégé en faisant toute la lumière sur les exactions menées par le terroriste Tebboune et le terroriste Chingreha contre nos chers compatriotes kabyles, qui sont interdits d'entrer chez eux, tandis que les vrais terroristes, et là je fais allusion à Anwar Haddam, un numéro important dans l'organisation terroriste du fils d'Issou, un vrai terroriste, oui, qui a cautionné l'opération terroriste menée les années 90 dans le boulevard Colonel Amiroche. Il y a eu combien de victimes tuées après l'explosion? Eh bien, ce vrai terroriste qui rentre, on lui a ouvert les portes pour rentrer au pays. Preuve à l'appui. Des vidéos existent, tandis que les Kabyles qui ont toujours prôné le pacifisme dans la lutte politique
considérés comme terroristes par le pouvoir algérien. C'est ça le paradoxe. Chez nos dirigeants, alors les vrais terroristes, c'est eux qui mènent aujourd'hui une guerre sur le sol français pour s'attaquer à nos chers Kabyles, pacifistes. Ils n'ont jamais été terroristes. Aucun acte perpétré pour les désigner comme terroristes jusqu'à maintenant. Aucun acte. Malgré ça, le pouvoir algérien les a classés comme terroristes. Selon l'article 87 bis du Code pénal, algérien ou algérianiste, fait par des algérianistes anti-kabyles, ces magistrats, ces juges, qui seront un jour, Inch'Allah, traduits au tribunal de la justice kabyle. Et c'est pas loin. Et bien la crise qui secoue aujourd'hui la France et l'Algérie, les dessous de cette problématique montrent clairement que le différend qui a existé et qui existe aujourd'hui, ce n'est pas le seul problème qui concerne la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental. En plus de ce conflit, c'est le problème du MAC. En Italie, Tebboune avait suggéré à Macron, avant son deuxième mandat, d'extrader Farhat Manni pour le juger en Algérie. Akabash avait fait un scoop pour lancer son deuxième mandat. Mais Rabbi Inès, jamais. Parce que on est de Sunniya, c'est l'aql, c'est le rouza, c'est le rzana. Il est toujours protégé par Dieu. Et bien, sur la relation algéro-française. Et bien, la France aujourd'hui commence à travers ces médias de vulgariser la problématique de l'indépendance de la Kabylie dans les médias français. Et notamment au niveau de cette chaîne CNews, qui est très proche du Quai d'Orsay, qui a parlé de cette problématique de la Kabylie et les prisonniers d'opinion incarcérés dans les prisons algériennes. Les médias français commencent, et même les médias écrits, commencent à parler de la Kabylie et de l'indépendance de la Kabylie. Et c'est un acquis. C'est un acquis que la Kabylie a gagné au profit de ce grand projet qui est l'indépendance de la Kabylie. Eh bien, moi je remercie quand même tous les Kabyles qui restent dans leur attitude et qui ne la changent pas, malgré les représailles, comme j'avais dit, menées par le consulat algérien et le média français France 2, le média public, qui a fait un reportage très court, mais qui a été imminent, qui a divulgué les secrets des agissements des consulats pour intimider les adhérents du MAC et même les sympathisants en les forçant à signer des écrits pour ne plus suivre ce mouvement du MAC. Mais les Kabyles sont toujours naïfs,
sont toujours braves. Ils ne marchent pas dans cette combine parce qu'ils savent qu'ils ont une seule conviction. C'est d'aller sans faire marche arrière vers cette proclamation de l'indépendance de la Kabylie unilatéralement. Unilatéralement parce que nous avions donné beaucoup de temps au pouvoir pour s'asseoir sur la table. Et la constitution algérienne a prévu l'autodétermination des peuples, du peuple kabyle, comme le peuple sahraoui, que le pouvoir algérien défend avec l'argent des Kabyles, oui, les contribuables kabyles, ces deux wilayas kabyles qui participent à l'enrichissement du trésor public. Et cet argent qui va gérer une république arabe, considérée arabe sur notre terre amazigh. C'est incroyable. Eh bien, pour terminer, cette affaire d'Axel Belabassi qui vient secouer le champ médiatique, notamment en France. Ce jugement qu'attendent les Algériens définitif, le 2 avril 2025, pour décider de l'extradition d'Axel Belabassi ou la non-extradiction, c'est la justice française qui va trancher. نتمني شوفوا شو القبايل يكسعان في الركزة يكسعان القيمة يوجدوا ذا قبايلي comme à l'accoutumée. Les Kabyles seront toujours au rendez-vous. Le 2 avril 2025, il y aura cette déclaration par voie de presse de nos chers compatriotes à leur tête, les responsables de cette organisation politique qui est le MAC. Ce 2 avril, Aksel Belabassi sera libre de ses mouvements. ربي كيعد المناسبة مزمرة غادي نير. Et c'est une coïncidence faite par Dieu. Parce que nous croyons à Dieu en ce mois de carême. مبروك رمضان وإذا كي زومن ما إذا كون زومرا. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils respectent ceux qui font le carême, mais on doit aussi respecter leur attitude. Eh bien, ce rendez-vous du 2 avril 2025, c'est une coïncidence. Vous imaginez pourquoi je dis ça? Parce que le 2 avril, c'était la chute de Bouteflika. نتمني شوفوا شر ربي. Ça sera la chute de Tebboune le 2 avril 2025. Et on fêtera cette victoire judiciaire avec vous tous et toutes, à travers tout le monde. Soyez nombreux le 2 avril. Soyez nombreux le 8 mars. Après-demain, il y a un événement aussi. Soyez nombreux justement pour préparer cette victoire qui sera prononcée avant la proclamation de l'indépendance de la Kabylie le 20 avril 2025. Le 2 avril coïncidera avec la date de la chute de Bouteflika
après 2 mois de Hirak. Bouteflika est tombé, Tebboune va tomber. La même chose. Et c'est une coïncidence de Dieu. N'est-ce pas? Et je crois qu'il y a peu de gens qui ont peut-être remarqué ça. Moi, je l'ai remarqué hier. J'ai dit pourquoi le 2 avril? J'ai fouiné un petit peu dans l'histoire de Bouteflika. J'ai trouvé que la chute de Bouteflika a été déclenchée le 2 avril 2019. Bouteflika est tombé le 2 avril 2019. Eh bien, pour terminer, à continuer, garder un grand espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Wallah, ce qui dit je suis très fier. Très fier, premièrement, d'être kabyle. D'être né sur le sol kabyle. D'assister à la révolution algérienne quand j'avais 1 année et demie. Je suis né en 1955. مازال ريحة البارود شو موزكس دولا قدرار سي بور سا نكوني ناد ذراو الشهداء ذراو المجاهدين أنفرحت ماني فباس يقموثن في القاعة نتمور قباليت يقلان الزاخن نتمور ثلاثة الزايريت فباس نتبوني مثال الشهيد فباس نشقري على المثال الشهيد donc ils n'ont pas le droit de parler de nationalisme. وينيك جان ميس قدوح في الجان تمور تتزايريت قبل تمور تقبيليت يموت وزلاني ذمنيس في القاعة نتمور تقبيليت ني القاعة نتمور تتزايريت ويسعى له دروا de dénigrer quelqu'un que son père a sacrifié toute sa vie. يتجاز قدوح يتوربق دور فانيلا يبراون سنتورا سعاني بازارون فرنسا يرنا سوالن في ناسيوناليزم الوحدة الوطنية يبادثني ثقاري l'autorité française تروح تفعل toute une liste des dignitaires algériens يموخر يقسعان لي باسبور دبلوماتيك تشمن تبغلنا كنيس نعجب الحال السكوندال نتمطيف الامباسادور الجزائر قمالي والجنرال تكشم بالشفت كابيني نتبون الجنرال تكشم هذيك شم وسعينا رواقي يبا الزرم اشحال يكرن يدريمن تاكرن هدرن يرنا تأسستني النشيد الوطني وي يخدعن زيبوكريت منافقين ويجي يحكم من الجزائر ثورة أثنتو تقزيبا قادن بالك فرنسا أتروح أوين يقعرن لي فري سكري يقلان قال les dirigeants algériens et les dirigeants français sur le sol français de chez Saindina. Les comptes bancaires, ces gens-là sont des voleurs. Eh bien, parlent aujourd'hui, leurs médias parlent que la France s'attaque à l'Algérie. Non. Boualam Sansal et la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. On est la cause principale. Oui, Guy Tfan, Boualam Sansal, Sahanara la diplomatie. Il a mené une étude préalable en amont de Chavidron Garzet. Et bien voilà les résultats. Des mesures coercitives seront opérées contre le régime algérien. Et récemment, cela, au niveau du Maroc, il y aura des manœuvres militaires entre la France et le Maroc contre l'Algérie.
Et ce sont des prémices très négatives qui vont alerter tout le bassin méditerranéen pour une éventuelle escalade. Et c'est l'Algérie qui sera responsable. C'est l'Algérie qui a déclaré la guerre à tout le monde. Eh bien, l'Algérie devra récolter ce qu'elle a semé comme fitna dans notre région qui est très chère pour nous et qui est la porte de l'Afrique. Ces décideurs doivent partir avant que ça soit trop tard. Et la Kabylie sera indépendante. Malgré eux, la loi internationale prime sur la loi algérienne. Les instances internationales sont prêtes, justement, pour mettre sur la table ce projet d'indépendance de la Kabylie. Et ces pays qui nous entourent, justement, sont prêts pour aider ce projet dans le bon sens et de le faire intégrer dans la 4e commission de la décolonisation très prochainement. نتمني القبائل ديالين مدوكالن أمسا أموزكا باش نيلي أفوسيون pour montrer que nous sommes pacifistes, que nous sommes et nous réclamons notre légitimité sur notre territoire, tout simplement. C'est légal, c'est très légal. ونتعدى بالقانون. القانون الجزائري قارض l'autodétermination des peuples. كلين طلب ثمورتنا أنني وحدنا on va gérer notre territoire par nous-mêmes. يا وزميرة اش منظر نكون ان بريزيدان ذا قبايلي ذا سنوين الجزائر يمارني نهضر jamais depuis l'indépendance on zrara un président kabyle à la tête de l'Algérie, jamais, parce que خدمنا لازقنا الكونفيونس مازال حسبنا في عداونا الثورة. Et pourtant nous avions libéré ce pays. Ces moudjahidines qui étaient tués par ces milices armées venues de l'ouest et de l'est, qui ont tué plus de 500 Kabyles, qui ont participé à la libération de l'Algérie. Voilà la récompense de ce pouvoir en faveur de la Kabylie. Que du sang, que des tueries, que des génocides. اسمي سرغن le 9 août 2021 الغابات أمذا أشحال غنزقنا عدن 500. Ils ont privé l'oxygène aux malades kabyles pour qu'ils meurent doucement et lentement. Combien il y a eu de morts? طول الهضرايات مثلا باش القبائل هذو غانا عقل نسن. Les poursuites qui se font aujourd'hui contre les opposants kabyles en Kabylie. Récemment كان كاكي وتماثلنا نغيليتنا وافية إيوين لو 4 مارس هاكي 2025 من قبل. Et ben pour terminer أكون دينير صحة رمضان ون الزول ولا نزول ثاني ميرثنون.